pose deux questions. D'abord, aujourd'hui, oui, la région investit sur un certain nombre de maisons de santé pluridisciplinaires. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de ces maisons sont vides. Elles sont vides parce que nous n'arrivons pas à trouver des médecins pour venir combler ces déficits dans ces maisons de santé pluridisciplinaires. Oui, vous avez raison, nous aidons un certain nombre d'étudiants. Mais dès lors qu'il n'y a pas de contractualisation avec les territoires, ces étudiants vont ailleurs, dans le cadre d'une logique libérale qui consiste à s'installer là où il y a des possibilités rapides de patientèle. Donc clairement, la question aujourd'hui, c'est de savoir si les collectivités locales et la région prennent leur part dans la lutte contre les déserts médicaux de façon urgente. Aujourd'hui, moi, je suis dans un département où, d'ici quelques jours, 38 000 Ardéchois vont perdre leurs médecins de proximité sans aucune autre solution, si ce n'est celle, effectivement, de faire intervenir les collectivités locales pour pallier à l'absence de médecine libérale. La proposition que nous vous faisons, c'est d'engager un processus, et vous voyez que la somme n'est pas importante. C'est pour ça que c'est une question politique. C'est de faire en sorte que l'ensemble des collectivités locales, et nous savons que des départements et des EPCI sont disposés à rentrer dans la logique de salarier un certain nombre de médecins, il faudrait maintenant que la région décide d'accompagner ces collectivités locales pour recruter rapidement ces médecins. Et nous savons qu'il y a un certain nombre de médecins aujourd'hui qui n'attendent que cette possibilité de devenir salariés de collectivités locales pour pouvoir exercer dans des meilleures conditions. Donc la question qui est posée à l'exécutif, c'est êtes-vous prêt à être de ce rendez-vous historique comme d'autres régions l'ont fait, ou préférez-vous rester sur le côté de cette grande aventure que nous vous proposons, de faire en sorte que la collectivité locale puisse intervenir financièrement pour salarier les médecins. Je vais demander à Yannick Neuder d'apporter une réponse. Écoutez, Monsieur Jacquard, vous posiez une question où je pense qu'on ne peut pas y répondre en termes d'un amendement. La question que vous posez, elle mérite, à mon sens, beaucoup plus de temps pour y réfléchir. L'évolution de la médecine a changé. La féminisation de la profession, la considération des 35 heures font qu'effectivement, bon nombre de jeunes médecins ne sont probablement pas prêts à rentrer dans une démarche de 80-90 heures d'exercice médical solitaire dans un cabinet médical. Cependant, il faut entendre aussi qu'on est dans le champ du régalien, que c'est donc une discussion à avoir avec beaucoup de prudence, puisque beaucoup de syndicats médicaux aussi libéraux revendiquent cet exercice de la médecine libérale et revendiquent aussi cette liberté d'installation. Donc je crois qu'on ne peut pas, un soir de budget à 22h30, dire d'un coup d'un seul si effectivement la médecine de demain doit être salariée, changer quelque part ce mode de rémunération de l'exercice médical, d'envisager d'autres expériences qui se font en Europe sous forme de capitation ou autre. Par contre, ce que je pense qu'il serait probablement sage de pouvoir faire et d'envisager collectivement, c'est qu'au cours de la semaine de la santé, on a dit qu'on traiterait ce sujet dans les semaines qui viennent, eh bien, on puisse ouvrir les discussions avec l'ensemble des partenaires, avec les étudiants, avec les conseils de l'ordre, avec les syndicats et avec les collectivités ou toute autre collectivité comme les départements, puisqu'effectivement, M. Jacquard, vous l'avez dit, certaines collectivités l'ont testé à titre expérimental, mais il faut aussi faire très attention, c'est que les départements qui se sont lancés dans ces discussions, nous n'avons encore pas d'évaluation totalement finalisée, et il faut aussi dire que c'est des départements qui étaient extrêmement pauvres en termes d'enseignement supérieur, et notamment qui n'avaient pas de faculté de médecine, de centres où l'on pouvait effectivement se former davantage. Donc moi je serais assez favorable de rejeter votre amendement, mais d'ouvrir les discussions lorsque nous lancerons le plan santé au niveau de la région.